Hello, good morning. Il est 7h et quelques, je viens de finir ma morning routine. Donc voilà, c'est parti. Bonne journée. Et je vais aller en ville. Ce que je vais faire, c'est je vais y aller à pied parce que ça fait 3 jours que je travaille à peu près 10 heures par jour assise sur une chaise. Je pense que ça pourra me faire le plus grand bien. Et je viens de télécharger un nouveau livre que je te mets ici. Et je vais l'écouter sur le chemin parce que moi j'écoute les livres en audio principalement. Bon, je suis sortie de chez l'imprimeur, ça va pas, faut que je refasse tout. Donc là je viens de monter et descendre 5 fois cette rue pour aucune raison, je pense que j'étais en brain trash. Faut que je me mette dans un café, faut que je fasse des trucs. Il y a des choses que je sais faire, mais il y a aussi beaucoup de choses que je sais pas faire. Enfin, je suis pas graphiste, donc je sais pas comment je vais pouvoir modifier le fichier. En plus, je trouve que mes cartes elles sont trop petites, mais en fait, je pense que je vais pas pouvoir les agrandir parce qu'il faudrait refaire le fichier et je sais pas refaire le fichier. Je suis tellement deg, j'ai envie de pleurer. Bon, je vous explique ce qui s'est passé. Je sais pas si vous m'entendrez bien, mais bon. En gros, sur mes cartes, c'est rond. Et elle m'a dit que déjà, quand c'est rond, elle peut pas imprimer. Donc il faut que j'enlève les bords arrondis. Ça, je pense que je peux savoir faire facilement. Mais le problème, c'est que du coup, toute cette marge-là que vous voyez qui est noire, il faut qu'elle soit du même fond que ça. Et ça, je sais pas faire. Ce qui est bien, c'est qu'elle m'a imprimé mes cartes. Je les trouve petites. Tu vois, ça fait la taille de mon cœur de ma main. Je sais pas. C'est un peu petit, j'aimerais bien que ce soit plus grand. Mais ça, je laisse tomber. C'est pas pour aujourd'hui. J'ai fait vraiment beaucoup d'allers-retours sur le fichier en regardant des tutos, en demandant à mon amie Agathe. Ensuite, je me suis rendue à l'imprimerie et j'ai eu la chance que la dame m'ait aidée à faire les dernières petites modifications pour être sûre que le fichier était bon. Parce que, breaking news, il n'était pas bon quand je suis arrivée. La bonne surprise a été pendant l'impression. J'avais oublié que j'avais demandé d'imprimer ça sur du format A3, donc les cartes étaient exactement à la taille que j'avais imaginée. Pour finir, j'ai dû couper tous les bords des cartes un à un. C'est quelque chose qu'elle pouvait me facturer, mais elle m'a conseillé de le faire moi-même pour éviter d'augmenter le budget impression. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai payé 25 € pour que le jeu soit imprimé. Hello, je suis de retour chez moi. Quelle idée de vous amener 24 heures avec moi dans ma vie, alors que ma vie en ce moment personnel est chaotique. Je fais toujours du mieux que je peux. C'est bon, j'ai les cartes chiffres qui sont sorties et j'ai les cartes questions qui sont là. C'est pas du tout parfait, mais c'est déjà très très bien. En tout cas, je trouve déjà un rendu assez professionnel, donc ça me rend très fière. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais donc hier, une des personnes qui organise l'événement a répondu à mon message où je le sollicitais pour savoir si je pouvais mettre en place mon jeu. Et elle m'a plutôt dit non, en mode c'est un peu last minute. Et je lui ai demandé pourquoi il me disait non, parce que peut-être qu'il s'imagine que c'est un gros jeu, qu'il y a une grosse mise en place. Et il m'a pas répondu. Donc là, sur les étapes concrètes pour ce soir, je suis prête, je pense. Ouais, je pense que je suis prête. Là, tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec une personne qui est spécialiste dans la gamification, que j'ai contactée sur LinkedIn pour avoir un peu un retour d'expérience, des tips, des astuces. Donc c'est ultra important parce que je vais lui présenter mon jeu. Et ensuite, cet après-midi, j'ai du taf à faire sur tous les autres plans de la Souma. Et puis ça va arriver vite, il est déjà 14h, l'événement il est à 19h, donc l'après-midi va passer comme ça. Il reste 2h, 1 minute et 16 secondes. Donc là, clairement, ça approche. J'ai passé l'après-midi à finaliser la prochaine vidéo YouTube, répondre à des potentiels clients sur LinkedIn. Donc j'étais vraiment assez occupée. Maintenant, je crois que je vais faire une micro-sieste d'une petite demi-heure. Je me sens vraiment fatiguée. Je veux être vraiment pleine d'énergie et surtout avoir mes batteries sociales totalement pleines parce qu'il va falloir que je sois très hihi, haha, vive la vie, jouer à mon jeu, allez, vas-y mon frère. À 18h, j'ai une masterclass d'une fille qui est très présente sur LinkedIn qui s'appelle La Meuf en Rouge. Sa masterclass, je crois qu'elle dure 1h30, donc j'aurai malheureusement pas le temps de tout faire, mais je pense qu'elle va apporter énormément de valeur ajoutée sur
LinkedIn notamment, des stratégies à mettre en place. À la base, je comptais arriver à l'événement à 19h15, coco. Mais sur le groupe WhatsApp, ils sont déjà en train de parler. Les gars, c'est bien à 19h, blablabla. Donc on va pas faire la folle, on va arriver à l'heure. Et petit doute toujours, tout le monde parle en anglais sur le groupe WhatsApp. Ça sent pas bon. Mais bon, les numéros ont l'air d'être français. Les prénoms, certains prénoms ont l'air vraiment très français. Donc je me dis que peut-être qu'il y a des anglophones, donc on parle anglais pour que les anglophones comprennent. Je dis on, genre c'est mes potes. Bref, on verra, c'est la surprise. Il reste moins de 10 minutes, donc c'est bon, j'y vais à pied. Je vais marcher vite, ça va me donner de l'énergie. Et c'est parti, je suis plus trop stressée, je suis prête. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de tester, j'ai envie d'oser. Et c'était cool ce challenge. Sincèrement, je pense que je serais jamais allée aussi vite si je m'étais pas mis une limite de temps, donc c'est parti. C'est bon, je viens de rentrer de l'événement il y a vraiment 5 minutes, j'ai couru pour tout vous raconter. Ça s'est très bien passé, mais pas du tout comme je le pensais. Donc je suis arrivée, j'étais assez stressée, il y avait déjà genre 5-6 personnes. Au départ, j'ai rencontré une des personnes de l'événement. Je sais pas, il y a eu du brouhaha, j'ai stressé et sur le moment j'ai cru qu'elle me disait non, genre le jeu c'est mort, on le ferait pas quoi. Donc je me dis bon bah tant pis, en fait je sens que j'ai pas bien compris mais je me dis tant pis. Donc là, je m'assois avec des gens et puis du coup, typique d'un événement comme ça, tu fais du small talk. Et toi, tu travailles dans quoi? Tu fais quoi? Puis au final, on me demande ce que je fais et puis je raconte mon jeu. Et là, de suite, il y a quelqu'un qui me dit mais oh mais c'est trop bien, hein, tu peux nous expliquer? Et je fais j'ai des cartes. Et je me dis bon allez, je suis là, faut que j'y aille quoi. J'ai pas fait tout ce stress pour rien. Et donc je sors les cartes et je me dis qu'en fait je vais pas réussir à dire aux gens alors mettez-vous dans des groupes blablabla. Tu vois déjà que j'étais pas à l'aise donc je me suis dit laisse vivre le jeu. Donc je laisse les cartes avec les questions et je les mets à peu près partout sur la table. Et là je vois de suite plein d'engouement. Oh mais c'est trop cool. Oh qu'est-ce que c'est quoi les règles, etc. Et je me dis mais en fait j'ai jamais pensé à cette version du jeu où juste les gens ils prennent les cartes et ils jouent. Donc je dis je sais pas, t'as envie d'y jouer comment? Et finalement les gens ils s'emparent de la Souma et ils jouent. Vraiment rapidement je me rends compte que waouh, le niveau de connexion du tout début de la soirée à maintenant il change. Il est beaucoup plus profond. Je dis pas qu'on s'est parlé de notre enfant intérieur, mais en tout cas, je trouve que l'intérêt que les gens avaient, il était beaucoup plus grand. J'ai vu plein de choses aussi que j'ai envie de modifier. Quand j'entendais des mots, des questions, un champ lexical, de suite j'écrivais. Même moi, j'y ai joué du coup. Et vraiment, enfin, je trouve que j'ai passé une trop bonne soirée. Et la qualité des connexions que j'ai fait, les gars, mais c'est choquant. Genre, j'ai des gens qui m'ont donné d'autres événements à venir. On m'a donné plusieurs idées de clients potentiels à contacter. Et j'ai 2 personnes qui m'ont dit qu'ils pourraient réutiliser ça pour soit leurs clients, soit leur propre entreprise. Allô? Je suis ultra contente. Je pense que ce challenge, je l'ai trop validé. Je pense que si ça vous plaît, je referai des challenges filmés comme ça 24 heures. Vraiment, dites-le moi en commentaire. Vous le savez, c'est le début de ma communauté. Donc, c'est vous qui me dites ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Si vous me dites rien, moi, je fais vraiment au hasard pour l'instant. Et si je devais retenir un truc de ce challenge, c'est que le bien est l'ennemi du mal. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, en gros, la cause arrête de chercher la perfection parce que c'est procrastiner sur le fait de faire. J'en profite aussi pour refaire un grand merci à Agathe et un grand merci à tous mes amis, mes cocos qui regardaient ces vidéos. Merci de ouf parce que vous êtes ultra un bon soutien. Vous m'aidez quand vous avez du temps, vous avez toujours un retour positif, constructif. Et aussi un très grand merci à ma maman qui regardera sûrement pas cette vidéo. Clairement, elle est tout le temps derrière moi, tout le temps à me corriger. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, pas du tout même. Et donc pour le coup, je trouve que son soutien, il est d'autant plus beau parce qu'elle comprend pas ce que je fais et elle n'est pas trop sûre de tout, mais elle est toujours là. Merci à tout le monde. Abonne-toi, like la vidéo, like la vidéo et la cloche.